Bonjour les baroudeurs. Donc moi c'est Joël. Moi c'est Asseline. Non, en fait c'est le contraire. Mais en plus il y a du soleil, on va tourner. Non, moi c'est Asseline. Moi c'est Joël. Donc on vous emmène avec nous et en France ou ailleurs. Donc on est monté jusqu'au Cap Nord en Norvège, descendu jusqu'en Espagne. Et puis on va encore faire plein de choses. On vous emmène avec nous. Allez, des poutous. Et là, c'est Baroudeur 2. Voilà, son baroud d'honneur. Bonjour tout le monde. Voilà, elle est partie vers Albi maintenant. On vous montre ça. Traversée du joli village de Catu. Ah, il n'y a pas en haut, non? Bah non, hein. On va descendre. Les gens qui vont... Oh, dis, regarde, c'est joli là. Là. Maintenant, c'était là-bas. Regarde là aussi. Là. Centre du village. Ah, il y a des camping-cars. Ah bon? Ouais, après il n'y a pas d'eau. Oh, bah, fallait me dire avant, j'aurais été... Hein. Prenez la prochaine à gauche, vers la place de la Fondée Freys. D'accord. Ok. On va faire ça. Oh, joli ça. Joli. C'est un vieux village. Roulez pendant 5 km. Bon, toujours avec le Luc Camper. Et là, il y a une aire de camping-car à gauche. Ah ouais, ça a l'air sympa par là. Mais là, on vient de partir d'une étape, hein, donc joyeuse fête. Et là, il y a un petit spa. Ça a failli tilter là. Et ça, quand on garde pas ses distances de sécurité, que la personne met son clignotant. Comme là, j'en ai un qui est en train de me coller au train. S'il pouvait s'accrocher derrière, il le ferait. Regarde, on est dans les gorges de l'Aviron. Ouais. On va à Saint-Antonin-le-Noble. Donc c'était pas prévu du tout, en fait, non plus. On va sur Albi et puis là il est midi et demi. Je dis tiens, je cherchais un coin pour manger, regarde s'il y a une aire. Elle me dit oh. Et on voit le panneau du village, donc bah allez hop, go. Est-ce qu'il y a sur Park at Night un parking pour camping-car? Il s'avère qu'il y en a un. Waouh, trop joli. Waouh, magnifique. Voilà. Pas trop grand, c'est ce qu'il nous faut. Moi j'aime bien voir le village comme ça d'en Veuillez haut. tourner à droite, à 800 mètres. C'est l'idéal. Ah oui, bah, je vois un camping-car, là c'est parfait. Ça doit être là, au bord de l'eau. Magnifique, magnifique. Beau soleil. Ils annoncent, je sais pas combien ici. À Albi, ils annonçaient 14. Voilà, Comme c'est pas prévu là, je ne sais pas. Ah non, là c'est un camping-car devant une maison. Bon, bah si, pourtant ce serait bien là. Par rapport À 300 mètres, tournez à droite, vers la route de Goussade. Ça doit être par là. 300 mètres, tourner à droite. Non, ça c'est normal. Prenez la prochaine à droite, vers la route de Goussade, puis tournez franchement à droite. Ouais, c'est ça, il y a un petit panneau là. Pour aller en ville, ouais.
franchement à droite vers la place du Pradel, puis tournez franchement à gauche. Joli, 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 tout ce que j'aime. Joli petit village. Comment je vais me régaler. Alors il y a... Non, vas-y, ouais, coupe. Livrez à destination sur la droite. Ah voilà, donc là, il y a la borne de vidange. Et là, il y a l'entrée. Donc on va être très très bien ici. Comme des petits coqs en pâte. Les loulous sont déjà heureux. Ils disent oh, waouh, nouvel endroit. Parce que pour eux, c'est tout de suite, il faut aller sentir, il faut aller faire pipi partout. Oh, c'est trop génial. Moi aussi, il faut que je parte. Toi aussi, tu vas aller sentir faire pipi partout. Oh bah dis donc. Écoutez pas ça, hein, c'est pas bien, pas bien. Et voilà le plus beau à Saint-Antonin. Je sais plus la suite. Sur Noble, je crois. Quelque chose dans le genre. Donc là, c'est un camping-car park. On alterne le gratuit. Bah là, le payant, c'était pas forcément prévu. C'est l'occasion qui fait le larron, comme on dit. On passait, on a vu le panneau, on dit hop, on y va. Les deux. Voilà l'entrée. Donc c'est plutôt calme. Hein. Puis là-bas, vous avez la rivière. Bon, ça, c'est l'espace VTT des Gorges de l'Aveyron. Quercy-Rouergue. On est là. Oui. Saint-Antonin-Nobleval. Voilà. Bon, il y en a des balades à faire ici. Là, bon, pas du tout, là. Bon, petite place de village. C'est dans son jus. Apparemment, ce sont des médecins. Énergéticiens, kinés, ostéopathes, massage, etc. Bon, il y a tout ce qu'il faut ici. Bonjour petit minou. Bonjour petit minou. Bonjour. Donc là, on est à Saint-Antonin. Saint-Antonin. Alors, une ville de plus de 13 siècles, située au cœur des gorges de l'Aveyron, dans le département du Tarn-et-Garonne. Saint-Antonin-Nobleval est une ville née autour d'une abbaye du 8e siècle. Wow, ça date. Nous vous proposons de découvrir le patrimoine médiéval remarquable de Saint-Antonin grâce au parcours présenté sur le plan de ville. Aussi, un livret découverte peut vous être remis sur demande à l'Office du tourisme. Oui, la maison de l'amour à visiter le 14 février. Le moulin à l'huile à noix, il y en a des choses à faire. La place du Temple, la maison romane. C'est rigolo, hein. On marche là-dessus. Puis après, on reprend les petites marches qui sont là. Puis on retombe sur une autre petite place avec des jeux pour les mini-moys. Et là, visiblement, il y a encore une balade par là derrière. Oh, il y a un beau truc là-haut. Ça m'a l'air très joli. Bon, est-ce que c'est de l'eau? Non, c'est une rue. J'aime bien les petits trucs comme ça. Oh, c'est joli. Petite venelle comme ça, c'est très 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 joli. On approche de Noël, hein, vous avez vu? J'ai mis mes sapins. Attendez, je vais vous montrer le soleil. C'est plus joli. Voilà. Hier, je m'arrête à un magasin qui vendait truc des noix là. Vous verrez avant. Et puis la dame, elle me dit, oh, vous avez des bijoux et tout, jolis, vos bagues, bracelets et tout. Bah, j'ai dit, bah j'en fais. J'en ai dans le camping-car si vous voulez. Une cliente. Wow. Bon, j'arrête de parler de mes bijoux parce que là, franchement, à côté, ça c'est super beau. Franchement, c'est joli. Regardez ça, c'est médiéval. Hein. Là, il n'y a pas photo, c'est
somptueux. Et même l'hiver. Bon, il y a un tapis là-bas, c'est un peu dommage. Mais oh, joli village. Je pense que par ici, ça doit être très joli. Avec ce... Bon, le bois a connu des jours meilleurs. Mais rien d'irréparable. Fantastique. Celle-ci, elle est très très vieille. Qu'est-ce qu'ils en disent? Les ateliers des tanneurs se sont installés dans le quartier bas au XIIIe siècle, lors du développement artisanal lié à l'eau, tannerie, draperie, qui fera la richesse de la cité du Moyen-Âge. Près de vous se trouve le canal du Bessarel, qui alimentait les tanneries et le moulin du Bessarel. Voilà. Il y a des vieux bâtiments là ici. J'ai l'impression, je sais pas pourquoi, qu'il y avait peut-être une roue à aube dans le temps ici. Alors le sol, il est pas tout jeune. Regardez-moi ça. Fantastique. Ancienne tannerie. Elle est là. Elle est là. Bon, ça, c'était une ancienne maison. Ça, ouais, un truc de tanneur. Il est un peu passé. Bon, parce que c'est la Margoulette, hein. C'est pas le quart d'heure de se prendre la flotte, hein. Il fait pas très chaud. Bon, je vais vous passer ça là. Hop. Donc forcément les bassins, hein, les tanneurs. Et voilà, de l'autre côté, donc on voit bien, hein, c'est un pont médiéval. Bon, moi j'adore tout ça. C'est plein d'énergie, tout ça. Nous partons, mais les lieux gardent des traces de nous. C'est beau, non? C'est pas tout jeune. Donc apparemment, il y a un monument qui est du 8e siècle, alors sacrément vieux. Hein. Forcément, vous savez quelle est la rue qui m'attire. C'est forcément celle-ci. Oh, j'adore. Regardez. Là, c'était un petit passage que j'ai vu tout à l'heure qui redonne au niveau de la tannerie. Je vous conseille pas hein, d'aller en camping-car par là, ça passe pas. Hein. Oh, ça c'est somptueux. Vous avez vu? Ça c'est magnifique. Magnifique. Très très vieux ça. Ça me très curieux de voir ça sur une bâtisse telle que celle-ci. Bon, il y a plein de vieilles rues. C'est... Pouf, j'adore. Sincèrement, je sais pas où donner de la tête. Rue des Dames Noires. Franchement, c'est joli. Oh là là. J'imagine comment ça doit être trop mignon au printemps ou en été. Wow. Non mais sérieux, c'est trop joli. Il y a de quoi se perdre. C'est bien le meilleur d'ailleurs.
de sperme dans les vieux villages. Avec Joël, nous étions allés avec... Non, on n'avait pas les enfants à l'époque. Avec nous, déjà, ils ne venaient plus. Les vieilles maisons. Et on s'était perdus à Venise. Alors complètement. Mais bon, on arrive toujours à finir par se retrouver. Et c'est ce qu'on adore. Là, vous avez une pépite aussi. Sacrée belle baraque. Ça, c'est très joli. Donc ça, c'est un porteur. Parce qu'en fait, ils font une extension. Vous voyez, la maison, elle part comme ça. Et d'un seul coup, ils ont décidé de lui donner un peu plus de largeur ici. Et ils font un porteur ici. Ici, vous voyez, c'est interdit aux ghosts, aux fantômes. Est-ce que la maison serait hantée? Qui sait? Moi, je la vois plutôt en carré qu'hantée, mais bon, en rectangle. Une très jolie porte aussi. Au number one. De la vieille baraque là aussi, par là. Et par ici. Ça me fait penser à vraiment une maison médiévale. Avec cette porte. Quand on voit ça. Ça c'est très 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 joli. Regardez là-bas, là-haut, tout en haut. Je ne sais pas si vous allez le voir. Ici on a une colonne magnifique, blanche. Et là vous avez, je devrais pouvoir avoir un angle de vue un peu différent là-bas. Je vais essayer de vous faire ça. Regardez, c'est une merveille. Alors celle-ci, je m'attends presque à avoir des très très grandes robes. Mais vraiment d'une époque... piouf, super ancienne. Magnifique. Ça, c'est une sacrée pépite. Vous avez de tout. Vous avez un mélange de genres et d'années. Bon, ça, c'est dans son jus. Hein. Elle a vraiment... La maison dite du roi, XIIIe siècle, restaurée en 1984. Il faudrait que je prenne un peu de recul. Oula, il y a sûrement des passages secrets. Non, c'est l'eau. Non, mais regardez-moi cette beauté. Alors là, ça me fait penser, vous savez, au palazzo qu'il y a justement. C'est pour ça que je vous parlais de Venise, parce que ici, ça me faisait penser certaines maisons à Venise. Et vous avez des palazzos à Venise qui sont exactement comme ça, en fait. Et vous avez des rues, mais alors partout. C'est un vrai imbroglio de rues. C'est incroyable. Je vois qu'il y a quelque chose de noté là-bas. Demeure du XIIIe siècle. Cette maison est appelée ainsi en hommage au roi Louis IX, qui après avoir pris possession du comte de Toulouse, j'ai pas mes lunettes, hein, je suis désolée, en 1226 a maintenu la charte des droits et coutumes accordées à la cité par les vicomtes en 1140. Voilà, donc quand j'ai pas mes lunettes, c'est pas terrible la lecture. On peut gâcher une vue en mettant cette espèce de verrue là. Ça c'est une verrue, hein. Ça faut la virer, hein, monsieur le maire, parce que ça c'est vraiment atroce. Hein. Affreux. Vous avez vu? Regardez. Alors je sais pas si c'est un chat ou une chouette, ouais. J'allais le dire aussi. Chouette. Ouais. Alors là, la maison du roi, elle est fermée. Hein, puisque je vous rappelle, on est peu de temps avant Noël. Et l'intérieur est, voyez, derrière les fenêtres.
L'intérieur est somptueux. J'aurais adoré la visiter. Adoré. Alors je me demande si ce n'est pas presque une chambre d'hôte. Parce que les lits me semblent vraiment très très bien faits. Mais bon, en tout cas, c'est fermé. C'est fermé. Vous savez que j'adore ça. Hein. Ces façades d'anciens magasins de 1900. 1930, 1950. Et là, vraiment, j'adore. C'est très 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 joli. Et en plus, c'est un magasin qui est toujours... bon là, aujourd'hui, il a l'air fermé, mais il fonctionne toujours. Je vais reculer un peu. Vous allez voir beaucoup mieux. Voilà. Bon, je peux pas aller plus loin parce que je suis contre le mur au niveau du bras de la caméra. Et cette jolie serrure. Serrure d'amour avec un cœur. Alors là, c'est très très mangé, mais on voit en fait de la même époque ces entourages de fenêtres. Donc là, c'est en train de se faire manger par un genre de champignons, d'acide, je ne sais quoi. Et là, sur cette maison, on retrouve encore un peu de ce cœur. Et là, on a une fenêtre. Alors là, on a des fenêtres tout à fait normales qui ont été refaites. Mais on garde une fenêtre ici, qui est très 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 jolie. Vous voyez, là. Magnifique. Magnifique. Là, je vais reculer aussi. Vous avez cette très très belle porte. Alors, vous avez vu ce qu'il y a de curieux au-dessus, là? En fait, le personnage, il est à l'envers. Cette femme est à l'envers. Voilà. Curieux, hein? Et on retrouve ces avancées avec ces porteurs de ces maisons. Donc celle-ci, elle est avec de l'argile et des briquettes, un genre de briquettes. Toute tarabiscotée, jolie. Voilà. On va voir un peu mieux ici. Et là, ils ont su garder des devantures de magasins anciens. Alors ça, je trouve ça génial. Regardez. Celle-ci, c'est magnifique. Magnifique. Ici, avec ces vieilles affiches. C'est magnifique quand on peut garder un quartier comme ça. Ah oui, oui, c'est... Il y a des vieux, plein de vieilles plaques de tout genre. De la Mustang. Des chevaux. Ouais. Avec les vieilles affiches. Perrier Continental. Le vélo Solex. Hein, qui n'a pas eu un vélo Solex? Et là, on a une église. Elle est ouverte. Ça, on a de la chance. C'est pas toujours le cas. Église et couvent. Et je continue sur les vieilles... J'attends, il y a une voiture. Je continue avec les vieilles boutiques parce que c'est pas si souvent que j'en vois autant. En général, bon, j'en ai une, deux dans un village. Alors là, regardez. Ah oui, celle-là, elle est dans son jus. Magnifique. Ah non, mais c'est somptueux, ça. Somptueux. J'adore. Ah oui, regardez. Il est resté exactement pareil. Vous voyez l'époque, là? Je vais essayer de vous zoomer ça. Regardez. Avec cette dame, ces deux dames, cet enfant et ce monsieur. H. Brousse. Et regardez. Elle est exactement pareille. Je vous zoome en reculant. Voilà. Elle est exactement pareille. Ça, c'est... Merci, monsieur le maire. Ou les héritiers. Montre Zénith, Grand Paris. Somptueux. Et vous en avez d'autres. Donc là, on va vous emmener visiter l'église. Ça, c'est le couvent. Il y a encore des petites rues par ici.
Bon, je vais visiter l'église. Alors, je ne vous ai pas montré celle-ci aussi, cette photo. Vous avez une voiture qui passe là. Donc là, ça doit être 1900 à peu près. Enlève ta casquette, je crois. Donc ça, c'est l'église. Donc l'entrée est là, je pense. 2 entrées. Ok. Donc ça, j'avais jamais vu. À l'entrée. L'hôtel fait tâche. L'hôtel moderne, là. Joli reflet, là. De couleurs. Ça, c'est très joli aussi. Avec cette rosace. Je vous la montre. Regardez. C'est beau. On a de jolis tableaux aussi. Ici. Vous voyez, on a la petite roue que l'on retrouve pour protéger le sol. Enfin, ce morceau de métal. Pour que la petite roue puisse s'ouvrir. On a des tableaux encore en 3D, mais cette fois-ci, sans doute avec de l'étain. Oups, voilà. Vous verrez mieux. Il faudrait que je mette comme ça. Je trouve ça très joli en fait, les reflets. Alors, on n'arrive pas trop à définir si c'est vert, bleu. Ici, ça fait plutôt gris. Et je vais tomber en panne de batterie. L'orgue est en bas à droite, comme l'église de la Roque-Jacques. On n'est pas très très loin de la Roque-Jacques. Je ne sais plus combien on a fait, une centaine de bornes, à peu près. Ouais, parce que j'avais 163 alors pour Albi. Donc il doit rester 60 bornes. Ça doit être ça. Bon, pourquoi on est monté, vous savez, chercher des choses pour Noël à Brantôme, dans le Périgord. On a nos adresses depuis 27 ans de camping-car. Et en plus, Baroudeur 2 est en rodage. Alors, faut que je roule le moteur. Tous les jours, il faut que je mange un petit peu de kilomètres. Bah oui, j'ai faim, il faut que je mange du kilomètre. Bon, ça, c'est pas joli. Enfin, moi, j'aime pas. Chacun son truc. J'étais en train de vous dire que cet hôtel est très très bizarre. Et voilà l'arrière de la bête. On retrouve, vous avez vu ces anciens interrupteurs. Ils sont en porcelaine. Avec ces boutons comme ça.
Là aussi, vous avez peut-être connu. Ils sont de l'époque. Ça c'est très joli. Ici. Je me demandais en fait pourquoi c'était fermé cette porte. Bon, là on voit des morceaux. Et quand on regarde là-haut, le toit s'effondre, s'effrite dangereusement dû à l'humidité. Une maison aussi sans doute plus habitée. Bien longtemps que personne n'a ouvert cette porte. Mais ce qui est très joli, c'est ça. Est-ce le visage du couple qui l'habitait? Là on a un vieux ancien magasin aussi. Et je voulais vous montrer le clocher. Donc j'ai pris du recul parce qu'il est très haut, très fin. De rue, ça va être difficile de toutes les faire. C'est vraiment très âgé. Il n'y a pas photo. Donc là, tout ça, c'est dans son jus. Bon là, je pense qu'il y a vraiment du boulot sur cette maison. Mais les gens étaient pas grands. Mets-toi à côté de la porte, Jo, s'il te plaît. Allez. La Didi voit des choses que moi je ne vois pas. Regardez ces vieilles rues. Et là, ce qui est bien, c'est que c'est vraiment dans son jus, quoi. Oh, non mais regarde ces rues. Les coupes-gorges d'autrefois. Une roue. Une roue. Une petite porte. Oh, une belle roue. Bon, celle-ci, elle commence à être moribonde, hein, avec ce vieux vélo. Mais ça a son charme. C'est grévé, non? Ah ouais, non mais c'est quelque chose. Hein. Oh, c'est... On a des vieilles fenêtres là aussi. Au Lion d'Orche. Quels sont ces bons logis à pied et à cheval? Ancienne auberge du XVIIIe siècle au Lion d'Or. Ici. C'était une vieille boutique. Alors cette porte porte un numéro très curieux. Parce qu'en général, quand on a un numéro comme ça, on le fait monter soit en 14 ou on reste en 12. Là on a un sacré contraste. La vieille ville en fait s'arrête là où il y a le bitume, enfin le goudron. Et là c'est une partie toujours vieille ville mais restaurée. Ils ont refait le sol, les façades changent un peu. Il y en a une ancienne là-bas. Donc là on a un vieux plancher avec une très vieille rue là ici aussi. Regardez ça. Et là on retrouve une vieille rue. On a un salle d'époque avec encore une vieille devanture. C'est le bistrot Féfé. Je suis très heureuse malgré qu'il soit endommagé de voir ce sol d'origine. Ils ont gardé aussi quelques vieilles façades. Trésor d'Occitanie et Zoga, c'est à vendre. Voilà, c'est très ancien aussi. Hein.
rivières anciennes, les lumières dansent sur mes veines. Les pavés chantent des histoires de chevaliers et de gloire. Les rues étroites chuchotent doux des secrets de temps bien plus flous. Les murs ont vu tant de visages, écoute l'écho des âges. S'entonnant au cœur de la nuit, je me perds dans ton vieux récit. Un voyage dans le temps fragile, ton charme reste indélébile. Les clochers percent le ciel pur, embrassant le futur. Les rivières murmurent enfin des souvenirs sans fin. S'entonnant au cœur de la nuit, je me perds dans ton vieux récit. Un voyage dans le temps fragile, ton charme reste indélébile. Les clochers percent le ciel pur, embrassant le futur. Les rivières remuent enfin des souvenirs sans fin. S'entonnant au cœur de la nuit, je me perds dans ton vieux récit. Un voyage dans le temps fragile, ton charme reste indélébile. Vieille rue. Avec une maison fermée ici. Waouh, trop joli là derrière. Regardez, c'est fermé, mais regardez la pépite là-bas derrière. Regardez cette baraque. Là on a une vieille rue ici. Bon, en entendant, on va croire que on est arrivé en Italie. Donc j'ai vu qu'il y avait beaucoup de messages de personnes qui pensent qu'on va aller en Italie. Donc on aurait pu. Mais il y a un problème, c'est que notre camping-car il est vieux, Baroudeur 2 il est vieux. Et il y a énormément de zones ZFE. Donc ça c'est un petit souci. Donc on est en train d'y réfléchir sur ce qu'on va faire au mois de janvier. Les températures sont froides. Donc à moins de descendre dans la pointe de la botte ou le talon de la botte. Mais bon là, je vais reprendre mon travail après. Il va falloir sans doute que je passe une FCO. Parce que je devais la passer là. Donc il va falloir que je reprenne un petit peu avant. Ça c'est pareil. C'est une rue à pépites. Regardez si c'est vieux. Archi vieux. Ah, d'accord, ok. Il mettait une bête ici et lui faisait ses sabots. Vous voyez, donc on voit l'engin qui est toujours là. On faisait rentrer la bête. On y attachait le cou ici. Voilà. Et le sabotier pouvait travailler. Enfin, le sabotier, non, le maréchal ferrant, c'est sans doute un maréchal ferrant plutôt qu'un sabotier. Je
Je n'ai besoin que de 5 secondes pour arriver à la porte. Et vous? On a un vendeur de légumes qui est juste fermé, qui rouvre à 15h30 et je sais pas, il doit être 15h à peu près. Donc le peintre ici c'est Claude Nico. C'est coloré. Et il y a des rues, des rues, des rues, des rues, des rues. C'est vraiment incroyable. Coup de cœur. Donc avec Joël, on a décidé d'y revenir. Voilà. Quand les boutiques seront ouvertes, ça va avoir son charme aussi. Mais pour faire des vidéos, je préfère largement ce temps-là. Sinon, c'est très compliqué avec les enfants. Vous savez, les poussettes, les choses comme ça. Et le bruit aussi. Librairie Le Tracteur Savant. J'adore ça, semer avec amour depuis 2014. C'est pareil, vous avez une très très vieille boutique. Annie du Vieux Antonin. Donc là, la façade est un peu noircie parce que ici il y a eu un incendie. Vous voyez par terre, quel dommage, vieille boutique. Voilà, donc ils ont réussi à contenir, mais ça fait toujours un peu de cendre. Je me demandais pourquoi c'était noirci, mais non, j'ai ma réponse. C'est le feu. Donc là c'est fermé à cette époque, mais c'est un restaurant. C'est très très beau, avec ces vieilles la vache qui rit. Parfois je ne finis pas mes phrases, ces vieilles affiches. Ouais, il y a des bananiers ici. Vous avez vu cette grosse potiche là? Ah. Tirer un four à pizza, ouais, ça doit être un four à pizza. J'ai l'impression d'être dans le film. C'est un film que vous ne connaissez peut-être pas, mais c'est une sorcière et un vampire
Et il retourne dans le passé. Et ces rues, les rues ressemblent à ça, bon, elles sont paillées. Et chacun y jette son pot de chambre. Là, on est en train de passer dans des trous d'époque. Hein. Oh, je rêve, il y a du violet. Oh, là, il y a des sacrées fissures sur les bâtiments. Donc là, il y a de la fissure. Là, il y a du modernisme un peu. Et là, c'était sans doute une gargouille. Mais elle a connu des jours meilleurs. Très très ancien. Il y a des propriétés cachées là. Ça sent le feu de cheminée, là il y a un rehaussement fait. Celle-ci elle est dans son jus, très jolie. Boutique du poète. Cette porte est magnifique. À l'époque on pourrait voir arriver d'Artagnan avec son cheval ici. J'ai hésité entre aller par là et par là, hein, franchement. Dans ce genre de village, on est un peu foufou. Hein. On a envie de tout visiter. Waouh, cette porte. Allez, celle-ci, elle est d'époque. Mini maison. Mini maison. Qui n'est pas dans le style du tout. Mini maison. Belle maison derrière le Porsche numéro 12. Assez bien. Ils ont mis les fers à cheval dans le bon sens. Beaucoup de gens les mettent dans l'autre sens. Et en fait, ça crée un pont vers le mal. Il faut mettre absolument le fer à cheval dans ce sens-là. Bon, ça aussi c'est d'époque. Ces portes. Bon, on continue la visite. On est reparti dans l'autre sens. Avec des quartiers anciens. Donc ça c'est plus habité. Alors des rues il y en a partout. On dirait c'est le principe d'une ville. Ah, les conneries que je peux raconter. Mais ceci dit, des petites venelles, des petits coins, recoins. Regardez, celle-ci, elle est... Puis alors, le même numéro que l'autre. Le numéro 13. Magnifique. Bon, vu du Porsche, ça n'a pas été... Les gens ne sont pas rentrés. Oh là, oui, il y a des vitres avec des carreaux magnifiques. Très très joli. Carriera de l'Escola Viella, rue de l'Escolo Viello. Et là, on retombe sur une autre rue. Donc on se rapproche du camping-car parce qu'il y avait du soleil. Je pensais que j'aurais assez chaud. J'ai mis le sweat, les baroudeurs. Et il fait pas si chaud que ça. J'espère que le
micro va pas trop taper sur l'écharpe. C'est pour ça que des fois vous entendez des bruits, c'est le blouson ou autre. J'ai eu la chaîne aussi, mais on s'en rend compte après coup. Je m'en rends compte au montage évidemment parce que moi je n'entends pas, c'est très léger sur le micro. Marie-Colline à la campagne. Très très jolie devanture. Écrivain public, mandataire, il y a. Et pour aider à l'écrit aussi. Et là on est arrivé sur le pont. L'Aveyron. Parce que le trottoir, je vous assure qu'il est pas large. Il y a des camions qui passent. Des piles de pont là. Petite chute.